Bonjour et bienvenue sur Sensation, nous sommes avec Fabrice Poré, président de l'association Le Havre-Magdebourg, donc qui gère le jumelage entre ces deux villes. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors ça fait maintenant 5 ans que Le Havre et Magdebourg sont jumelés. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu pour commencer la ville de Magdebourg? Alors la ville de Magdebourg est une ville qui se situe en Saxe-Anhalt, qui est en fait dans l'ancienne République ancienne Allemagne de l'Est, Mhm. qui se situe à 140 km de Berlin. Ça vous situe un petit peu plus la ville, qui est sur le bord de l'Elbe. Voilà. Donc c'est une ville qui a été maintes fois détruite pendant les différentes guerres, même depuis la guerre de 30 ans. Et l'invasion napoléonienne, enfin une histoire un peu similaire à celle du Havre. Donc on est jumelés pour des raisons aussi historiques. Voilà. Alors la question du jumelage n'est sûrement pas claire pour tout le monde, donc quel est l'intérêt, l'objectif d'un jumelage entre une ville française et une ville allemande? Il faut savoir que les jumelages sont partis sur le moment de la réconciliation entre la France et l'Allemagne après-guerre par le traité des traités d'Élysée qui a été signé en 1963. Et par rapport à ça, en fait, il a été noté que beaucoup de villes de Normandie ont été jumelées avec l'Allemagne, notamment la Basse-Saxe et la partie plutôt nord de l'Allemagne. Le Havre ne coupe pas cette tradition, si j'ose dire. L'importance des jumelages, c'est de se rapprocher des populations étrangères pour avoir une connaissance intime de l'autre et ainsi avoir une meilleure appréhension de l'étranger et ne plus le voir comme un potentiel ennemi, mais plutôt comme un partenaire. Alors par votre poste de président de l'association, vous êtes au cœur du coup de cette thématique sur l'amitié franco-allemande. En quoi ces jumelages sont importants pour la préservation de cette amitié justement? Bien, du coup, nous organisons nous très régulièrement des voyages qui sont en fait une année sur deux en alternance, soit un accueil, soit un voyage sur site. L'intérêt, c'est que les voyageants puissent être hébergés chez l'habitant pour nouer des liens d'amitié, d'ailleurs qui perdurent depuis maintenant quelques années que nous existions. Il y a beaucoup de personnes qui continuent à aller dans les familles en dehors des voyages, c'est-à-dire que les liens d'amitié sont créés, et ça, on est très très fiers d'avoir participé à cette amitié naissante. Et plus il y aura d'échanges entre les gens, plus il y aura des liens d'amitié, et meilleure la paix sera maintenue. Et de quelle façon du coup ce jumelage se fait ressentir dans la ville du Havre? Alors, nous avons une action au sein des Havrais qui est plutôt ciblée soit sur les écoles en faisant des présentations en milieu scolaire dans les écoles de la ville de Magdebourg, avec des photos, on explique la vie. On propose aussi aux habitants du Havre des ateliers de cuisine allemande pour proposer des recettes typiques de la région de Magdebourg et autres. Et nous organisons aussi des cours d'allemand pour grands débutants, pour aider aussi les Havrais qui souhaitent participer au voyage, et pas seulement, pour appréhender la langue allemande, qui a pas forcément une bonne presse car elle est dite langue difficile, mais c'est pas du tout le cas quand on s'y intéresse avec beaucoup de motivation et d'intérêt. Donc voilà, nos actions principales sont plutôt liées à promouvoir la langue allemande, favoriser les échanges, parce que nous organisons aussi des rencontres sportives et culturelles, plus culturelles d'ailleurs que sportives, car nous avons beaucoup aidé les échanges au niveau des chorales de la ville du Havre avec celle de Magdebourg. Une aide qui est plutôt logistique et organisationnelle, une aide aussi linguistique, puisque nous avons la chance dans notre association d'avoir beaucoup de germanophones, donc pour aider les traductions, mais aussi un grand soutien pour l'hébergement, pour aider à trouver, comment dire, à développer les potentiels d'hébergement au Havre. Mhm. Notamment lorsque nous faisons les rencontres d'orchestres où nous avons un orchestre qui arrive au Havre avec 65 musiciens. La jauge d'hébergement est très importante, donc notre association est vraiment sollicitée pour vraiment aider à ce que ça se passe très bien. Voilà. Alors un des principaux objectifs de l'association, c'est d'assurer un lien entre les habitants des deux villes.
comment on fait pour établir un lien justement entre les habitants d'une ville allemande et d'une ville française? Alors, nous avons notre équivalent à Magdebourg qui s'appelle la DFG, la Gesellschaft, la Französische Deutsche Gesellschaft, qui est en fait une société franco-allemande qui est, elle, en Allemagne nationale. Ils ont des antennes un petit peu dans tous les Länder. Donc, nous avons notre homologue à Magdebourg, ce qui fait que pour les échanges et les organisations de voyage, nous avons affaire directement à eux. Ils servent aussi de relais pour nous transmettre des informations un peu plus techniques sur le paysage associatif magdebourgeois, car nous avons aussi à cœur de faire rencontrer les différentes associations, non seulement la nôtre, mais aussi des associations sportives. Nous avons réussi à faire des échanges avec Randocéane, qui est une association de randonneurs, avec la Wanderbewegung de Magdebourg, sous forme de rencontres, de randonnées communes, soit directement dans chaque ville ou soit dans une ville annexe entre les deux pays. Car il faut savoir que Magdebourg se trouve à 1007 km du Havre, ce qui est un petit peu loin. En effet. Donc c'est important de pouvoir avoir un lieu intermédiaire pour ce genre de choses. Nous avons développé aussi des rencontres au niveau de la pétanque. Ils se rencontrent régulièrement pour faire des matchs. L'été dernier, des Havrais sont partis participer à un tournoi de pétanque à Magdebourg. Nous avons aussi des pistes pour des échanges avec l'aviron, le football, le handball, le judo. Plusieurs pistes sont en cours d'études. Il faut savoir que notre association comprend beaucoup de membres qui sont très investis dans la culture au Havre. Et peu, pas assez à mon goût, au niveau du sport. Donc, pour nous, c'est un peu plus difficile de développer le domaine sportif, car nous n'avons pas assez de liens avec les sportifs havrais. Donc, je lance un appel à tous les sportifs havrais en association, en club, de se manifester auprès de nous s'ils souhaitent faire un échange avec un club magdebourgeois. Nous les aiderons pour réaliser leurs souhaits. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Bah, je pense que le message est bien transmis. Voilà. Alors en juin, ça sera le 5e anniversaire de ce jumelage, donc entre le Havre et Magdebourg. Pendant cette cérémonie, vous évoquerez des différents projets entre les deux villes. Donc quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces futurs projets? Alors, tout est encore un petit peu en cours d'élaboration, hein, donc il n'y a rien de fixé au niveau des dates. Je ne peux pas vous donner de date précise, mais il faudra revenir très 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 vite. Allô? Oui, je vous entends. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, il faudra revenir très vite auprès de nous pour avoir des dates précises, parce que nous avons le souhait de faire une quinzaine allemande au Havre avec des différentes activités, notamment des présentations d'images de Magdebourg au Havre, aussi une après-midi conte bilingue pour les enfants et les parents, auprès de contes mis en bruitage, des contes typiques des deux langues. Voilà. D'accord. Nous avons aussi lancé une action de sondage sur réceptionner des intentions et des remarques des Havrais. Quelles sont les visions des Havrais, comment voient les Havrais Magdebourg et comment les Magdebourgeois s'imaginent le Havre. Et nous allons sans doute faire une collection de témoignages pour faire un peu un bilan de la connaissance des deux villes de part et d'autre. Et puis au niveau du reste des activités, il y a des activités surprises, je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas vendre la mèche avant. Donc ça va s'échelonner sur toute l'année. L'idée, c'est pas que nous n'ayons pas une grosse action d'un seul coup, mais d'être présent le plus souvent possible sur le territoire. Très bien. Et merci beaucoup Fabrice Poré d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie. Et vous pourrez retrouver cette interview en intégralité sur le site internet et sur l'application Radio Sensation.